Le brainstorming, évidemment, ça va favoriser l'intelligence collective par essence, hein, c'est un processus de réflexion et de créativité, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'intelligence collective, c'est aussi un état d'esprit. Parce qu'il y a des process adaptés, de la communication adaptée, un management adapté, les synergies qui vont se créer, les relations qui vont se créer, vont créer quelque chose de différent d'une somme d'intelligence individuelle. Et c'est ça qui est formidable dans l'intelligence collective. On arrive à des résultats auxquels on ne pourrait pas arriver en additionnant des grandes intelligences. Voilà. C'est quelque chose de supplémentaire. Donc c'est pas 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 + 1 égale beaucoup plus. C'est vraiment quelque chose de collectif qui se crée, des dynamiques relationnelles, une manière de communiquer, une manière de se positionner les uns vis-à-vis des autres. En tant que collègue avec d'autres personnes dans une équipe, si j'ai moi-même une posture d'ouverture vis-à-vis de mes collègues, parce que ce qu'ils disent potentiellement m'intéresse, je vais inviter ou favoriser l'intelligence collective. Hein. Donc il y a vraiment une histoire de posture, d'ouverture, de se faire confiance aussi. C'est pas que vis-à-vis des autres, c'est aussi vis-à-vis de soi-même, la posture que j'ai vis-à-vis de moi-même et la confiance que j'ai dans ma capacité peut-être à pouvoir contribuer au collectif. Ça peut se faire vraiment de manière, en quelques secondes, je regarde un collègue qui a un problème et j'ai une idée et lui rebondit et ça rebondit et au final, effectivement, ça fait de l'intelligence collective. Hein. Donc, pas se mettre la pression sur des grands processus compliqués, mais parfois aussi beaucoup l'état d'esprit qui va favoriser cette dynamique et cette synergie. Un environnement qui ne serait pas du tout propice à l'intelligence collective, c'est un exemple que j'ai eu ce matin dans le cadre d'un coaching, d'un collaborateur qui décrivait une ambiance très normative, très exigeante, beaucoup de demandes, beaucoup de pression. Donc finalement, ce que ça peut générer chez le collaborateur, c'est finalement une espèce de rétractation hein, et pas une ouverture dans l'utilisation de ses talents, dans le fait d'oser, dans le fait de proposer, dans le fait d'améliorer, un peu un mode survie en fait dans un environnement qui met beaucoup de pression. Alors que finalement en intelligence collective, elle va être favorisée par au contraire une certaine ouverture et le fait qu'il y ait des permissions en fait, hein, d'avoir des idées, d'être dans une forme de légèreté, de créativité et puis ça fonctionne ou pas, mais en tout cas on a le droit d'eux quoi.